lorsque vous avez des conflits, comme vous avez projeté tout à l'heure, c'est l'excessive personnalisation du pouvoir. Les gens ne se détachent pas et ne considèrent pas qu'en réalité, la souveraineté, qui est l'âme de la République, c'est le peuple. Ce qu'il a dit, c'est pertinent, mais il est mal placé pour parler de cela, parce que lorsqu'on appartient à un cartel, on doit assumer collectivement le bilan du cartel. Ça manque d'élégance, ça manque de méthode chez M. le maire. Atomengue, c'est vrai, il peut être courroucé par la malgouvernance du secteur éducatif, mais je crois qu'il aurait pu faire mieux en termes de tenue et choisir un cadre plus adéquat pour l'exprimer. Il y a également le fait que le préfet qui a répondu à M. Atomengue s'est lancé dans une posture de réponse d'une femme à sa coépouse. Ça veut dire qu'elle n'a pas utilisé les termes qui reviennent, en tout cas que doivent utiliser des personnalités de son rang. Vous allez voir qu'elle revient même sur des débats subalternes. Le port de l'écharpe, elle parle de violente diatribe, elle parle de surenchère verbale, une insinuation gros texte. On a l'impression qu'elle a acheté le problème du ministère. Pourtant, elle n'était pas assez concernée. Je crois, comme le disait tout à l'heure Edmond, qu'on est dans ces routines autoritaires qui ne veulent pas comprendre la nouvelle donne de la décentralisation. Autant pour moi, qui voudrait que il y ait une certaine autonomie dans la gestion des collectivités territoriales. Madame le préfet s'est laissée emporter par le jacobinisme de l'UNC, le jacobinisme du RDPC. Elle a oublié qu'elle n'est pas, comme le disait Edmond toujours, qu'elle n'est pas la hiérarchie de M. le maire. Ce qu'il faut lire dans l'affaire, c'est tout simplement le système qui ne veut pas entendre que la solidité qu'il a toujours travaillé est en train de s'effriter. Le système est en train de s'effriter. Chacun joue son bateau. La sortie de M. Atomengue est une sortie assez calculée. Il reste d'abord un homme politique et l'occasion saisie, je crois, est une occasion d'exhibition politique parce qu'il s'agit, entre guillemets, des dons qui ont des intentions purement politiciennes et des objectifs purement politiciens. Alors, est-ce qu'il a décidé de gâter la fête du donateur ou alors du bloc du donateur? Est-ce qu'il a décidé de se désolidariser à la dernière minute et essayer de livrer ses camarades à la vindicte populaire, notamment ses camarades du RDPC, Madame la ministre, il faut le dire, reste membre influente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et de l'autre côté, les uns et les autres qui lui rappellent la loi de l'Omerta, qui doit travailler la mafia au pouvoir. On rappelle à M. Atomengue qu'il ne doit pas parler. On rappelle à M. Atomengue qu'il est mal placé pour parler. Et là, je suis également d'accord avec eux. Ce qu'il a dit, c'est pertinent, mais il est mal placé pour parler de cela. Parce que lorsqu'on appartient à un cartel, on doit assumer collectivement le bilan du cartel. M. Atomengue aujourd'hui veut fuir la baraque, veut fuir le bateau. Pourtant, pendant 42 ans, elle a été d'accord avec la malgouvernance. Donc, je crois qu'on lui rappelle quelques règles de la mafia qu'elle ne veut pas peut-être assimiler. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, du point de vue purement interne, sur le plan du fonctionnement interne du RDPC, l'approche de M. Atomengue est répréhensible, cette approche-là est condamnable. Mais du point de vue vraiment du fonctionnement de l'État, nous pensons que c'est ce qu'on attend en fait de nos élus locaux. Ça veut dire que cette histoire de discipline du parti ou de dictature du parti doit avoir des limites dès lors qu'il y a les intérêts des masses qui sont totalement en difficulté. Et dans le cas d'espèce, il s'agit des lycées, des établissements qui sont dans un état de délabrement avancé. Mais je retiens tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure... Si je vais revenir sur un élément que vous avez souligné au moins 2 fois. Vous dites que vous êtes d'accord avec
avec les sorties qui visent à, entre guillemets, museler. Parce qu'il est dans le système et il n'a jamais... Oui. Mais lorsqu'on revient justement sur cette disposition, l'article 146, alinéa 1 et 2 de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, en tout cas l'article que Madame le préfet cherchait pour évoquer les obligations de réserve, l'obligation de discrétion professionnelle de réserve, on dit il doit en tout temps s'abstenir, là c'est l'exécutif municipal, le maire, on s'entend, il doit en tout temps s'abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou manifestation susceptible de jeter du discrédit sur les institutions nationales. Sur les institutions nationales et sur la collectivité territoriale dont il est l'élu, sur les institutions. Je ne sais pas si le fait de dénoncer la malgouvernance... Parce que le débat aussi qui peut s'ouvrir, si les chercheurs, je vais dire ceux qui travaillent sur ces questions-là, c'est est-ce que ici il a porté atteinte, est-ce qu'il a jeté discrédit sur une institution? C'est pour cela que je voulais poser la question de savoir si dénoncer la malgouvernance ou dénoncer les mauvaise performance managériale. Mais dire qu'il y a besoin d'argent, qu'il faut que les fonds alloués dans le cadre des organisations parviennent effectivement pour permettre qu'un certain nombre de choses soient prises en compte. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais donc pas si c'est du discrédit, sauf à faire croire à tout le monde que lorsqu'on appartient à une institution ou lorsqu'on est déjà institutionnel, on doit s'abstenir de toute critique. Ça veut dire que même si le bateau est en train de tanguer, on reste toujours solidaire. Moi, lorsque j'ai évoqué la loi de l'Omerta qui devrait gouverner l'AJ de ceux qui sont dans le cartel, c'est dans le sens purement politicien. Le politicien camerounais en fait, parce que ailleurs il y a émulation au sein des partis politiques. C'est là où ça commence d'abord, avant peut-être de contaminer les autres segments du champ politique. Ça commence toujours à l'intérieur, mais malheureusement au Cameroun. Et il faut que ceux qui sont dans des concubinages à ciel ouvert avec le système comprennent son mode de fonctionnement. Avec le système de M. Biapol, dès que vous êtes déjà membre, vous appartenez au cartel, vous avez le droit de réserve. La preuve, ceux qui sont aujourd'hui en prison, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils ne nous font pas des révélations pour éclabousser le système ou éclabousser leurs camarades. Il y a certains qui sortent même de la prison après avoir été injustement mis en prison, comme le professeur Oyono. Ils sortent, ils assistent encore au meeting du RDPC. Donc là-bas, il y a d'autres logiques qui n'ont rien à voir avec le rationnel que nous avons appris dans des facultés de sciences politiques. Eux, ils ont leur mode de fonctionnement et je pense qu'ils sont assez avisés. Monsieur Atemung savait bel et bien qu'en souscrivant à l'offre du cartel de 82, c'est comme ça la tenue, c'est comme ça qu'on se comporte. Alors aujourd'hui, il ne va pas nous faire croire qu'il ne maîtrisait pas les routines internes, comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous autres qui prenons le changement, sommes vraiment très preneurs de ce type de sortie. D'abord de un, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure aussi, que ça nous permet de voir le système dans sa nudité la plus extrême publiquement. Ça nous permet également de nous rassurer qu'à l'intérieur, il n'y a plus la sérénité qui a toujours été vendue, promue. Et cela fait également les affaires de ceux qui veulent le changement parce que ça montre qu'il n'y a plus le bloc compact qui a toujours été en avant pour mettre en difficulté toutes les offres alternatives. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus ce bloc compact et que désormais, il y a des interstices qui peuvent être facilement être capitalisés par les acteurs du changement. Donc, nous buvons tout simplement du petit lait en voyant les gaz des 82. Permettez-moi juste un mot. Vous soyez applaudi. Quand vous relevez que le lycée de Télé est dans la poussière lors de la visite de l'honorable sénateur Kodou Laurent, venu apporter sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements, vous protégez et encouragez l'incivisme et l'indiscipline des jeunes de votre circonscription et vous voulez faire croire que c'est au ministère de venir s'occuper de la propriété dans l'établissement scolaire. Est-ce acceptable? Ça, c'est un extrait. Au même Jean-Baptiste Atemengue,
Du reste, je me bornerai à vous rappeler qu'en tant qu'autorité de tutelle, que vos états de service à la tête de l'institution que vous dirigez ne vous rendent pas nécessairement crédible dans une posture de donneur de leçons. Et puis, je vous donne les deux extraits, messieurs, c'est pas à vous de commenter ça, je travaille pour les spectateurs. Et pour terminer, dans la lettre du MINSEC, il y a une copie qui est donc faite au secrétaire général du comité central du RDPC. Le débat se poursuit.